Bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième webinaire consacré au label LGE. On est très heureux de vous recevoir tous ici pour pouvoir discuter un peu plus avec vous de ces labels et vous montrer tout ce qu'ils peuvent vous apporter et apporter à votre projet de mini-entreprise. Alors, je ne serai pas seul aujourd'hui, je vais moi vous expliquer la partie label LGE et label digital, mais il y a encore deux autres parties qui seront présentées par Philippe Lambiotte qui va présenter le label économie positive et Florent Leçon qui va présenter le label, l'écolabel. Donc voilà, donc les labels, vous allez voir, c'est plein d'avantages pour vous. Ça permet vraiment de mettre en avant votre mini. Je vais vous montrer tout ça. Et vous allez voir vraiment que c'est plein d'avantages. Donc, il faut vraiment y aller. Voilà, on y est. Donc, les labels LGE, qu'est-ce que c'est? C'est une certification. Hein, c'est vraiment ça la base. C'est vraiment une certification qui va vous permettre de mettre en avant votre mini. Ça va? Donc, les labels de base sont les labels 1, les labels 2 et les labels 3. Donc, 3 niveaux qui vont permettre vraiment d'évaluer et vous démarquer par rapport aux autres mini-entreprises et de montrer que vous avez accompli certaines étapes importantes de la construction de votre mini-entreprise. Donc, c'est un peu, pour faire une analogie, c'est un peu comme dans un jeu vidéo. Vous commencez votre mini, vous êtes au niveau 0 expérience. Et ben la mini, elle peut évoluer. Et donc, si vous passez les critères pour le label 1, vous montez donc au niveau 1, comme dans un jeu. Et à chaque fois, vous montez d'expérience. Un niveau 2, deuxième expérience. Niveau 3, troisième expérience. Donc, ça montre vraiment l'évolution de votre mini et la certification de ces étapes passées dans votre projet. Évidemment, ça sert à vous mettre en avant, ça sert à montrer votre certification, ça montre la qualité de votre mini, ça montre que vous avez passé des étapes, ça montre que vous évoluez et ça montre aussi que vous êtes, voilà, que vous êtes organisé, que vous en voulez, que vous aimez les challenges, que vous êtes dynamique et ça vous permettra aussi d'augmenter vos chances pour la sélection pour le concours de fin d'année, comme vous pouvez le voir. Et ça permet aussi de faire de la communication. Donc, sur vos réseaux et vos différents supports de communication, de mettre en avant que vous êtes labellisé, que vous avez monté les niveaux à chaque fois et que donc vous êtes une mini qui en a dans le coffre. Et surtout, et ce n'est pas négligeable, vous avez des primes. Donc, les primes à l'investissement qui sont évidemment cumulables avec le label 1, 2 et 3 et l'écolabel économie positive et le label digital. Et donc, ça fait de l'argent en plus pour votre mini-entreprise. Donc, d'un côté, une image de certification, montrer à votre public et aux autres concurrents que vous êtes là, que vous avez passé ces étapes et que vous les avez franchies, que vous êtes certifié pour ces étapes. Et de l'autre côté, de l'argent pour votre mini-entreprise. Donc, ça vous permet aussi de pouvoir être pérenne au niveau financier. Donc, il est évidemment interdit d'utiliser le logo, par exemple, label 1, si vous ne l'avez pas obtenu effectivement. Vous voyez ici les différents niveaux de primes à l'investissement et leurs différentes échéances. Il y a chaque fois une deadline à respecter. Si vous ne respectez pas les deadlines, la prime ne sera pas octroyée, mais vous aurez toujours le label. Vous voyez, pour le label 1, il y a une échéance spécifique. Pour le label 2, une échéance spécifique. Et pour le label 3, une autre échéance. Plus 2 mois pour l'AG constitutive, plus 3 mois pour le label 2 et plus 4 mois pour le label 3. Vous voyez que si à la fin de l'année, vous êtes en bénéfice, vous obtenez 35 € par label. Si vous êtes en perte, ce qu'on ne vous souhaite pas évidemment, vous avez 25 € par label. Et évidemment, vers la fin de toutes les demandes des labels LGE, numéro 3 semaines avant l'AG de clôture. Donc vous voyez, c'est un avantage non négligeable pour une mini en termes d'image, en termes de gain. Alors, évidemment, pour chaque label, vous avez des critères à respecter. Ça va, on va les passer légèrement en revue chacun. On ne va pas rentrer dans les détails. Je rappelle que ce webinaire, c'est pour vous montrer, pour planter le décor des labels, mais tous les détails se retrouveront sur le parcours et voyez ça avec votre coordinateur et votre coach. Ça va? Si vous avez des questions, toujours retournez vers eux ou au secrétariat LGE.
On est là pour vous donner les informations. Là, on vous présente vraiment le général. Donc, chaque label a besoin de preuves, évidemment. Ce n'est pas sur simplement un texte qu'on dit on peut obtenir le label 1. Non, il faut montrer, évidemment, que vous avez passé les différents critères. Et ça, il y a différents moyens de preuve, vous le voyez. Tout ce qui peut servir de photo, de capture d'écran, de scan, de documents, d'attestation, qui seront remis. Si la preuve n'est pas correcte, ce n'est pas grave. Vous êtes toujours en cours pour le label. Le secrétariat vous dira de la changer ou d'apporter cette preuve pour le critère en question. La demande doit être faite au secrétariat. Ça va? Donc, vous devez réaliser votre dossier, mettre les moyens de preuve par critère. Ça va? Et puis après, l'envoyer au secrétariat LJE qui va prendre en compte votre demande et voir si le dossier est complet. S'il est complet, on vous octroie la certification par rapport au label concerné, label 1, 2, 3, économie positive, digital ou écolabel. Pour les labels donc LJE 1, 2 ou 3, il y a à chaque fois des critères. On va direct un peu les passer en vue légèrement. Vous allez voir que les critères du label 1 sont surtout sur le côté administratif. Le label LJE, label 1, c'est surtout le côté administratif, c'est-à-dire l'inscription sur la plateforme, l'organigramme, l'encodage des coopérateurs, la gestion financière, l'étude de marché, le rapport de réunion, les comptes rendus, participation à un séminaire ou à un webinaire ici, organisation d'un team building, validation du parcours. Et donc, toutes ces preuves, tous ces critères, vous devez les remplir, mettre une preuve et l'envoyer au secrétariat LJE. Même chose pour le label 2. Elle se base essentiellement sur la stratégie générale, les techniques financières et marketing. Ça va jusqu'à l'Assemblée générale constitutive. Donc là, on est plus un label qui va certifier la mise en place de votre mini-entreprise au niveau stratégie, technique financière et marketing. Les différents critères donc, se baseront sur l'analyse SWOT, le mini-business plan, le prix de revient et le seuil de rentabilité, une photo du groupe, la participation à 2 ventes, éviter les amendes administratives LJE, preuve de rapport de réunion, participation à un séminaire webinaire, organisation d'un team building. Et donc, les 9 critères ici doivent être remplis, évidemment, obligatoirement pour obtenir ce label 2. Le dernier label LJE, la certification numéro 3, le 3e niveau de labellisation, elle se base surtout sur la concrétisation et le développement complet de la mini-entreprise, de tout ce qui est vente, publicité, développement d'esprit d'entreprendre, l'esprit d'équipe. Donc voilà, on est vraiment dans la concrétisation du projet. Et les critères sont donc, il y a 15 critères en tout, mais là, il ne faut que 12 critères à faire sur les 15. Les 2 premiers, donc tous les critères étaient nécessaires. Ici, vous pouvez en sélectionner 12 sur les 15, en fonction de ce que vous avez réalisé. Une page ou un site Internet, médias de promotion, une démarche internationale, donc une collaboration, un partenariat, une vente internationale, une participation à 4 ventes, le paiement des taxes sur les salaires ONSS, précompte et de la TVA, l'actualisation du prix de revient et du seuil de rentabilité qu'on avait fait pour les labels précédents, la participation à un des concours LJE, concours publicité, pub radio, pub vidéo, publicité du site Internet, j'en passe, vous avez la liste complète sur le parcours, mais donc participer à l'un des concours LJE. Présence, évidemment, lors du projet, c'est-à-dire que les présences doivent être effectives pour les membres donc, aux réunions, les membres de la mini. Une collaboration avec une autre mini-entreprise. La parité dans le comité de direction homme-femme. La consultation d'un professionnel, d'un expert pour vous aider dans votre projet, via LJE ou pas. Encore rapport de réunion, donc les comptes rendus, les PV de vos réunions. Une participation à un séminaire ou un webinaire, organisation d'un building, validation du parcours. Donc vous voyez, là on vient de parler donc, des 3 labels LJE, donc la certification des 3 niveaux de progression de votre mini-entreprise, ce sont les labels de base. Ça va? Il faut donc des preuves et des critères à suivre. Pour chaque critère, une preuve à envoyer au secrétariat info@lje.be. Ça va? Si vous avez des questions, on retourne évidemment vers votre coordinateur, votre coach ou vers le secrétariat. N'hésitez pas. Je vais maintenant vous parler des 3 labels. On va vous parler des 3 labels hors niveau 1, 2 et 3, qui sont donc le label
économie positive, le label digital et l'écolabel. Je vais commencer par le label digital et puis ce seront mes partenaires Philippe et Florent qui vous parleront de l'écolabel et de l'économie positive. Donc le label digital, c'est donc, en plus de la certification des niveaux 1, 2 et 3 qui sont les labels de base, je le répète, il y a 3 labels qui sont en extra, donc le label digital, économie positive et écolabel. C'est bien à retenir, hein, donc c'est bien 2 choses différentes, mais qui sont sur la même structure. Alors le label digital, c'est une certification, ça montre que vous êtes certifié au niveau digital, que vous avez donc une expertise, que vous avez effectué de la créativité en ligne, et que vous êtes impliqué dans l'évolution technologique que l'on connaît actuellement. Donc, vous montrez que vous avez utilisé des outils digitaux pour pouvoir faire évoluer votre mini-entreprise. Et ce label certifie que vous l'avez utilisé à bon escient et de manière constructive et proactive. C'est la même chose donc pour ce label. On doit répondre à des critères. On doit envoyer les preuves, donc le dossier de preuves, au secrétariat pour qu'on puisse le traiter. Et si c'est OK, vous recevez la certification et les primes. Les primes sont là, identiques que pour les labels 1, 2 et 3, c'est-à-dire 25 € en perte et 35 € en bénéfice. Les critères sont les suivants. Il y en a plusieurs à respecter. Il y en a 13 en tout. Vous devez impérativement en faire 9 pour pouvoir avoir le label digital. Ça va? Donc, vous pouvez choisir 9 critères sur 13 pour l'avoir. Soit utilisation des différents canaux de communication digitale, présence et régularité sur les réseaux, inciter les retours de clientèle, fidélisation, moyen de vente par des outils digitaux, création de groupes de discussion interne, organisation digitale de la mini-entreprise, suivi et formation axée sur le digital, utilisation du digital dans la conception, évolution du produit et ou développement commercial, réalisation d'une étude de marché en ligne, mise en place de moyens de contact pour la clientèle en ligne, création d'un site internet, avoir un nom de domaine propre à la mini-entreprise et organisation de réunions en visioconférence, Zoom, Teams et autres. Et donc, n'oubliez pas, là, c'est 9 sur 13. Et le dossier envoyé avec la preuve sur les 9 critères. Les preuves, ce sont les mêmes que pour le label 1 et 2, 3. Scan, photo, vidéo, attestation, plateforme. Donc, tous ces moyens de preuve sont bons. Et encore une fois, si les moyens de preuve sont soit flous, soit faux, ou pas acceptés par le secrétariat reviendra vers vous pour la correction. Ça va? Donc, vous avez évidemment, ce n'est pas, si c'est un critère n'est pas prouvé, on ne vous enlève pas le label. On revient vers vous pour que vous fassiez la correction et que vous l'obteniez, évidemment. Et donc, là aussi, envoyez tout votre dossier à info@lgio.be, donc notre adresse de base de l'association, comme pour les labels 1, 2 et 3. Alors, on continue. Je vais maintenant laisser la parole à Philippe Lambotte, qui est donc le fondateur et le responsable de l'association Mekitapen, qui s'occupe du label économie positive et qui va vous expliquer tout ça. Je laisse la place à Philippe. Alors, bonjour à tous. Le label économie positive. Alors, vous pouvez vous demander dans un premier temps, qu'est-ce que l'économie positive? Okay. Donc, l'économie positive, c'est quoi? Mode d'entreprendre qui allie rentabilité économique et impact positif. Pourquoi? Parce qu'on pense aujourd'hui qu'il n'y a plus deux mondes, le monde des capitalistes purs et durs qui ne pensent qu'à faire de l'argent et de l'autre côté le monde des ASBL qui essayent de sauver la société. Il est possible d'allier les deux. Il est possible d'imaginer une mini-entreprise qui soit rentable économiquement, qui gagne de l'argent, mais qui aussi réponde à une problématique sociétale, donc qui ait un impact positif. Donc pour nous, les entrepreneurs positifs veulent à la fois réussir leur vie professionnelle, gagner de l'argent et trouver du sens
en contribuant à un monde meilleur. Voilà pour nous l'économie positive. Mais concrètement, quelques exemples. On peut penser par exemple à Frédéric et Mathieu qui ont créé une société qui avait pour but, qui a toujours pour but, de mettre à l'emploi des gens issus d'immigration en les faisant accompagner par des personnes de 50 ans plus expérimentées. Donc, ce sont des gens qui ont créé un véritable business qui tourne et qui en plus a un impact positif sur les gens issus d'immigration. Un autre exemple, c'est une application développée par une société française qui s'appelle Phoenix, qui est en fait une appli anti-gaspi. Ils ont eu l'idée de récupérer toute la nourriture qui était proche d'expiration dans les supermarchés et dans les petits commerces, de les mettre sur leur application pour qu'on puisse acheter à moitié prix de la nourriture. Et c'est sur base de cette problématique du gaspillage alimentaire qu'ils ont créé leur société, qui aujourd'hui est florissante. Ils viennent encore de soulever un financement de 50 millions d'euros pour développer à l'international. Donc, on peut parfaitement allier économie et positif. Un autre exemple, Sarah et Laetitia qui ont créé une agence de com qui se dédie exclusivement à des projets qui ont un impact positif. Ou encore Bastien qui a créé Sherify qui veut stimuler l'entrepreneuriat dans l'économie circulaire. Donc, de nombreux exemples concrets d'entreprises qui aujourd'hui ont à la fois cette rentabilité et cet impact positif. Au niveau des mini-entreprises, cela fait 2 ans que l'on remet ce label et ce prix de l'économie positive. Je reviendrai sur le prix. Il y a 2 ans, c'est la mini Osmos qui a reçu le prix. Ils ont créé une bière sans alcool un peu fun destinée aux jeunes en boîte de nuit. Pourquoi? Parce que leur problématique, ce contre quoi ils voulaient lutter, c'était les accidents de la route. Donc, c'est en partant de cette problématique de trop d'accidents de la route pour les jeunes qu'ils ont créé cette idée de bière. Et l'année dernière, la Mini qui a gagné le prix de l'économie positive, eux, leur point de départ, c'était de développer l'esprit critique et de lutter contre l'intolérance. Alors, ils se sont demandé comment faire. Ils ont créé un jeu de cartes qui distribue des sujets à débattre et des rôles pour que chacun puisse un peu se mettre à la place de l'autre. Ce sont ceux qui ont gagné le prix de l'économie positive l'année dernière. Donc voilà pour l'économie positive en général, mais le label économie positive, c'est quoi? Alors ce label certifie qu'une mini crée un impact positif pour la société en apportant une solution à un grand défi sociétal. Donc la démarche pour vous, si vous souhaitez obtenir ce label, qui vous fera d'ailleurs gagner de l'argent d'investissement et autres avantages, donc la première démarche, c'est vraiment de définir la problématique à laquelle vous voudriez vous attaquer. Pour ça, vous pouvez vous inspirer des objectifs de développement durable de l'ONU. Si vous googlez ONU objectifs de développement durable, vous les trouverez tous. Et donc, il y a toute une série de problématiques sociétales qui peuvent vous inspirer. Ensuite, vous devez définir le public cible. Est-ce que vous voulez créer quelque chose pour des jeunes autour de vous, pour des personnes isolées, pour des réfugiés? Pourquoi pas vouloir changer quelque chose dans le système scolaire? Toute problématique qui vous touche, à laquelle vous voulez apporter une solution, peut fonctionner pour le label. Et ensuite, vous devez définir évidemment comment votre mini apporte une solution. Alors, parmi les problématiques, il peut y avoir une dimension environnementale, mais pas uniquement. La dimension environnementale est couverte principalement par l'écolabel, dont on va parler dans quelques instants. Et donc, mais l'écolabel est cumulable avec le label économie positive. Donc, vous pouvez à la fois apporter une solution à une problématique sociétale et environnementale. Concrètement, que faire pour obtenir le label? Eh bien, envoyez votre dossier, qui ne doit pas être très volumineux, ça peut être un simple A4, à info-LJE, donc comme les autres labels, même adresse. Dans ce dossier, vous définissez quelle est la problématique à laquelle vous vous adressez, quel est le public cible et comment la mini apporte une solution. Alors, le plus important pour nous, et je me permets d'insister là-dessus, c'est véritablement votre démarche. Pour nous, c'est important de constater que vous êtes parti de cette volonté de résoudre un problème. On n'est pas trop fan de greenwashing et autres possibilités d'éventuellement améliorer certains projets. Pour nous, c'est vraiment le cœur du projet.
qui doit être avec la volonté d'améliorer la société. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire un petit email et je serai ravi d'en parler avec vous. Alors, pourquoi obtenir ce label? Franchement, tout d'abord, je pense que vous pourriez en être fier. Vous pourriez être fier d'expliquer autour de vous que non seulement vous avez créé une mini rentable, ce qui est déjà vraiment pas mal, mais qu'en plus, elle adresse un problème sociétal, qu'elle apporte une solution, qu'elle est en fait utile. Cette utilité, ce sens que vous pouvez trouver à votre activité, pour nous, elle a beaucoup d'importance. Vous pouvez gagner des primes à l'investissement, comme pour les autres labels, de 35 € ou de 25 si votre mini est en vert. Et finalement, chaque année, nous choisissons la mini qui a l'impact positif le plus important et nous remettons lors de la distribution des prix le prix de l'économie positive. Voilà, à vous de jouer, soyez créatifs et merci pour votre attention. Je passe la parole à notre camarade Florent pour le label d'économie positive, de l'écolabel. Alors bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter très rapidement l'écolabel. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'écolabel, c'est un label qui a été proposé avec Elzieux, mais aussi avec une association qui s'appelle Group One, qui est spécialisée dans l'économie circulaire. Qu'est-ce qu'on fait à Group One? C'est accueillir des porteurs de projets, des entrepreneurs qui souhaitent développer un projet durablement responsable, si on peut dire, c'est-à-dire un projet qui respecte un petit peu les questions environnementales. Ce label-là, il est très complémentaire du label qui vient de vous être présenté par Philippe, qui est le label économie positive. Parce que comme vous le savez, dans le développement durable, il y a 3 piliers. Et si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Voilà. Les 3 piliers, quels sont-ils? C'est l'économie, puisque ici, dans les mini-entreprises, on ne va pas vous demander de créer une mini-entreprise qui ne soit pas viable financièrement, évidemment. Le pilier économique est très important, mais il y a aussi le pilier social qui vient de vous être présenté par Philippe, et il y a également le pilier environnemental. Et le pilier environnemental, c'est un petit peu ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Attention, vous pouvez très bien avoir le label économie positive et l'écolabel. Comme je vous ai dit, c'est 2 labels extrêmement complémentaires. On a tous les ans beaucoup de mini-entreprises qui arrivent à avoir les 2 labels et ça apporte une réelle valeur ajoutée à leurs produits. Alors voilà, l'écolabel, qu'est-ce que c'est? L'écolabel, c'est un label qui va certifier la prise en considération de l'impact écologique de votre produit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas tomber dans un certain piège qui est de penser que pour avoir l'écolabel, il faut à tout prix avoir un produit qui soit centralisé réellement sur la protection de l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je veux dire, c'est que tous les ans, on a énormément de dossiers qui sont ultra intéressants, mais qui nous proposent des produits comme, je ne sais pas, je lance tout ce que j'ai comme idée, mais des pailles réutilisables, etc., pour remplacer le plastique, tout ça. Tout ça, c'est génial, mais il ne faut pas penser que pour avoir l'écolabel, vous êtes obligé d'avoir un produit qui soit vraiment centré sur l'écologie. En fait, ce qu'il faut, c'est avoir un produit, nous présenter votre produit et nous prouver que ce produit-là, vous l'avez imaginé de façon responsable. C'est-à-dire, vous pouvez très bien produire des t-shirts qui n'ont rien à voir avec l'environnement à première vue, mais si vous les produisez de façon durable, responsable et écologique, vous aurez l'écolabel. Alors, d'abord, je vais vous présenter les critères. Ensuite, je vais vite vous expliquer comment faire pour remplir le dossier. Ensuite, on va finir par voir un petit peu qu'est-ce qui est intéressant financièrement pour vous au niveau des primes, mais vous allez voir que c'est équivalent au label précédent. Alors, pour remplir les critères, moi, je vais vous présenter 5 critères et je ne vais pas dire comme Sam, vous êtes obligé d'en avoir 9 sur les 13, etc. Non, nous, c'est simple, il faut remplir les 5 critères. Mais vous allez voir que normalement, si vous en remplissez au moins 1 ou 2, les autres critères seront remplis de façon tout à fait naturelle et tout à fait organique. Alors, le critère numéro 1, c'est le critère le plus large. On peut rentrer énormément de choses là-dedans, mais c'est la preuve de l'aspect écologique de votre
produit. La preuve de l'aspect écologique, ça veut aussi dire la preuve de votre réflexion derrière tout ça. Vous nous expliquez le contexte. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de produire telle ou telle chose dans telle ou telle matière, par exemple? Ça, vous nous expliquez tout le contexte et tout ça, vous allez voir que ça va être expliqué plus tard par les autres critères. Le critère numéro 2, c'est les sources d'énergie. Quelles énergies ont été utilisées dans la chaîne de production de votre produit? Pour nous apporter les preuves de tout ça, c'est extrêmement simple. Vous pouvez, tous les ans, on a énormément de gens qui nous envoient des factures d'électricité et tout ça. C'est pas obligatoire. En fait, il faut nous faire une déclaration d'honneur sur bonne voie. Voilà, on a utilisé telle ou telle source. Si, par exemple, vous utilisez des sources de chauffage, etc., ne vous en excusez pas dans le dossier, c'est tout à fait normal, mais il faut nous montrer que vous avez mené la réflexion. Il faut nous montrer que vous avez tenté de limiter au maximum du gaspillage énergétique. Il faut nous montrer aussi que vous n'avez pas commencé à utiliser des énergies fossiles à droite, à gauche, alors que vous auriez pu avoir recours à des alternatives. En fait, ce qu'on va étudier ici, c'est le recours aux alternatives que vous avez utilisées. Si pour produire telle ou telle chose, vous auriez pu utiliser l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, etc., et que vous nous le mettez dans le dossier, ça, c'est excellent. Et ça, on va le prendre en considération. Le critère numéro 3, eh ben, j'en ai un petit peu parlé durant le critère numéro 1. Qu'est-ce que c'est? C'est les matières premières utilisées. Et ça, c'est extrêmement important. On peut remplir tous les autres critères, mais si on a ce critère-là qui tombe à côté, on n'a pas l'écolabel. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple très concret d'une mini-entreprise qui a rempli son dossier il y a 2 ans. Cette mini-entreprise, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle produisait des t-shirts qui avaient un message sensibilisateur à la disparition des abeilles, puisque vous savez que les abeilles sont en train de disparaître, c'est un grand problème pour la biodiversité, puisque les abeilles, ce sont les insectes pollinisateurs, etc. C'est grâce aux abeilles que, vous savez, on a des fleurs, c'est grâce aux abeilles que la nature peut survivre. Et bien, ces jeunes-là ont décidé de s'emparer de ce problème-là, qui est une idée absolument géniale, et d'écrire des messages sensibilisateurs sur les t-shirts. Moi, j'ai dit, c'est extrêmement bon, c'est génial, j'ai adoré le projet. Et puis, j'ai regardé l'étiquette, et puis c'était des t-shirts qui étaient faits en coton. Alors ça, c'est un premier problème, puisque comme vous le savez, le coton, malheureusement, on a tous des vêtements en coton. Moi aussi, aujourd'hui, je ne peux pas vous promettre que mes vêtements ne sont pas en coton, je ne sais pas, mais très certainement oui. Mais le problème du coton, comme vous savez, c'est une des plantes les plus polluantes au monde, en tout cas dans la façon dont elle est produite aujourd'hui. Pourquoi? Puisque on a besoin d'énormément d'eau, et surtout, pourquoi? Puisque le coton n'est pas produit en Belgique. Il est produit dans des pays chauds, c'est-à-dire des pays qui sont extrêmement éloignés d'ici. Donc, si ces gens-là qui veulent faire un message sensibilisateur nous proposent des t-shirts qui sont en coton non bio, attention, parce qu'encore une fois, si vous arrivez à trouver des alternatives qui sont du coton bio, du chanvre, etc., ça va nous intéresser et ça va nous montrer que vous avez mené la réflexion. Autre chose, ces t-shirts-là étaient produits au Bangladesh. Et quand je vois sur le t-shirt Made in Bangladesh, effectivement, qu'est-ce qu'on se dit de première vue? C'est que les conditions sociales de production ne sont très certainement pas remplies. Alors, c'est un autre mauvais point. Donc, il faut vraiment prendre en considération tous ces points-là. Alors là, j'ai pris l'exemple de t-shirt, mais je pourrais prendre tous les autres exemples. On a énormément de produits tous les ans, toujours faire attention aux matières premières utilisées. C'est-à-dire qu'il faudra aussi faire très attention aux matières premières qui sont utilisées par vos propres fournisseurs. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que la preuve que nous, on attend chez Groupe One et chez LGE pour avoir l'écolabel, c'est votre choix de fournisseur va être extrêmement important. Et si vous ne savez pas d'où proviennent leurs matières premières, vous avez tout à fait le droit de leur demander. Envoyez-leur un email pour qu'eux-mêmes vous prouvent d'où proviennent la provenance de leurs matières premières, de leurs produits, etc. Et libre à vous, à ce moment-là, de faire des choix de fournisseurs plus proches, qui sont plus locaux, etc. Souvent, j'ai des mini-entreprises qui me disent, oui, mais faire ce genre de choix, ça va se répercuter sur nos prix. Si on a des fournisseurs locaux, des fournisseurs belges, des fournisseurs français, notre prix de production sera plus grand que si on a des fournisseurs parfois qui sont localisés beaucoup plus loin pour telle ou telle matière. Ça peut arriver. Je vais vous dire oui, mais comme vous savez, si vous avez des arguments en communication sur l'écologie, si vous dites « j'ai l'écolabel »,
Moi, j'ai un vrai produit écolo, j'ai un vrai produit local qui soutient l'économie locale, qui respecte l'environnement, etc., vous savez très bien que ça peut effectivement se répercuter sur le prix de vente et être très facilement accepté par votre client. C'est aussi à ça que sert le label, c'est une preuve que vous montrez au client. Voilà, effectivement, mon produit, je l'ai augmenté de 2 euros par rapport à ce qu'il pourrait être ou par rapport au produit de mon concurrent. Et moi, je vous prouve ici ma bonne foi et la bonne production de ce produit, si je puis dire. Alors, le quatrième critère que je voudrais présenter, c'est un critère assez simple, c'est les déchets générés. Vous savez très bien qu'un des principes de l'économie circulaire, c'est la réduction, la limitation de la production de déchets. Ça veut dire quoi? Il y a deux façons de limiter la production de déchets. La première façon, c'est ce qu'on appelle le principe du zéro déchet. Le principe du zéro déchet, je ne vais pas vous demander d'avoir un produit, un cycle de production qui ne résultera en rien en la production de déchets. C'est tout à fait impossible. Dans notre vie de tous les jours, on produit des déchets tous les jours. Je vais vous demander par ailleurs de nous prouver que vous avez essayé de limiter au maximum cette production de déchets. Je pense par exemple au packaging. Ne jamais aller vers des packaging en plastique, aller vers des packaging, je ne sais pas, qui soient recyclables, des packaging organiques. J'ai une mini-entreprise qui, pour faire ses propres packaging, elle vendait du savon, utilisait des coquilles de noix. Je ne sais pas, il y a énormément de choses à imaginer. Ou alors utiliser les déchets des autres mini-entreprises, mais des déchets eux-mêmes organiques qui pouvaient être transformés en packaging, etc., etc. Ça, c'est un autre exemple que je peux vous donner. C'est toujours regarder ce que font les autres mini-entreprises au sein de votre écosystème, au sein de votre école, et quelle synergie, ça veut dire quel contact, quelle interaction vous pouvez mener avec eux. Essayez d'imaginer quels sont leurs déchets et comment vous pourriez, vous, utiliser ces déchets-là. Est-ce que c'est possible? Parfois, ce n'est pas possible, et parfois, c'est extrêmement possible avec un petit peu d'imagination. Et bien ça, on va le valoriser au maximum. Donc voilà, au niveau des déchets, il y a le principe du zéro déchet. Et puis le deuxième principe, c'est celui que vous connaissez tous, c'est le principe du recyclage. On appelle ça déchet égale nourriture. Tout simplement, qu'est-ce que je vais faire mon déchet? Est-ce que je peux utiliser ce déchet en tant que matière première d'un de vos produits? Par exemple, on va très fortement valoriser des gens qui vont réussir à nous proposer un produit ou un service à partir de ce qui pourrait paraître comme des déchets. Je vais vous prendre un exemple d'une entreprise qui est très connue ici à Bruxelles. Et si jamais vous voulez faire une recherche Internet, après, c'est intéressant. C'est une entreprise qui s'appelle Permafungi. Permafungi, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils vont produire des champignons de luxe qu'ils vont revendre aux restaurants et aux particuliers à partir d'une chose, à partir de déchets de café. C'est du marc de café. Et ce marc de café, c'est un déchet. Ils vont le chercher dans des entreprises comme Panos, dans des entreprises comme Exki, ils vont le chercher dans des brasseries, des restaurants. Ils vont le récupérer, ce déchet, gratuitement, parce qu'on va débarrasser ces magasins-là, ces épiceries, ces cafés, ces brasseries, etc., de leurs déchets. On récupère ces déchets-là, et là-dessus, ils se sont rendus compte qu'ils arrivaient à faire pousser des champignons, etc., etc. Ça, c'est l'illustration de ce principe-là. Mais vous pouvez imaginer un tas de choses assez extraordinaires à partir de là. Il y a même ce qu'on appelle de l'écologie industrielle. Alors là, je rentre un peu dans les détails, je ne veux pas prendre trop de votre temps non plus, mais c'est très intéressant. Il y a une ville au Danemark qui s'appelle Kalundborg, où on s'est rendu compte qu'il y avait une centrale électrique qui avait besoin d'eau de refroidissement. Juste à côté, il y avait une raffinerie qui avait besoin de vapeur d'eau. Et juste à côté, il y avait des fabricants de plâtre qui avaient besoin d'une matière qu'on appelle le gypse. Bref, intéressant. Chacun se sont rendu compte qu'ils produisaient des déchets qui pourraient servir comme matière première de leurs voisins. C'est-à-dire que les fabricants de plâtre avaient besoin de gypse. Le gypse était produit comme déchet dans les cheminées de la centrale électrique. La centrale électrique s'est rendue compte que l'eau de refroidissement dont elle avait besoin était le déchet même de la raffinerie qui est à côté. La raffinerie, elle, avait besoin de la vapeur d'eau qui était produite par la centrale électrique. Tout ça pour vous dire que des déchets, finalement, c'est des matières premières. Vous connaissez la phrase « rien ne se perd, tout se transforme ». Eh bien, c'est ça que j'ai envie que vous puissiez illustrer à travers vos dossiers. Bien sûr, vous allez me dire, nous, on a un produit qui est ultra écolo, une réflexion qui est ultra écolo, mais on ne recycle pas. Et bien ça, il n'y a aucun souci.
vous l'expliquez dans le dossier et vous nous justifiez pourquoi, dans votre produit, vous n'avez pas eu besoin de faire appel à ce principe-là de l'économie circulaire. Et nous, en bonne conscience, on va juger tout simplement qu'effectivement, vous n'avez pas eu besoin de faire appel à ce principe-là. Il n'y a aucun souci. Mais tout doit passer par une certaine justification. Enfin, le dernier critère, c'est la réflexion cohérente. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On a envie que vous nous prouviez, que vous argumentiez qu'en fait, cette réflexion, ce produit écolo, vous ne le faites pas pour ce qu'on appelle du greenwashing. Le greenwashing, qu'est-ce que fait? C'est un petit peu faire semblant d'être plus blanc que le pape, d'être plus écolo que les écolos eux-mêmes, faire un peu semblant pour des raisons économiques, pour des raisons marketing, pour des raisons de communication. Quand Coca-Cola nous dit « nous, on est à fond dans le recyclage, on fait des bouteilles 100% recyclées, etc. etc. », ça, c'est du greenwashing. C'est se faire passer pour des écolos, alors que finalement, on connaît tous la vérité. Nous, on ne veut pas que ce soit le cas, on veut que vous puissiez nous présenter tout simplement votre réflexion, que ce soit une réflexion qui provienne réellement de votre cœur, tout simplement, et que vous nous expliquiez un petit peu encore dans quel contexte vous avez imaginé ce produit-là, etc., etc. Voilà, voici les 5 critères. Je ne vous dis pas que les 5 doivent être remplis de façon absolument parfaite. Parfois, ce n'est pas possible et il n'y a aucun souci par rapport à ça, mais au moins amener une petite justification à chaque fois, c'est toujours le bienvenu. Alors, il y a 4 pièges à éviter que je vais passer très très vite. Le premier piège, c'est le manque d'originalité et de diversité dans le projet. Ça, je vous en ai parlé. Ce n'est pas parce que vous voulez avoir l'écolabel que vous devez avoir un produit qui, à première vue, directement, va paraître un produit écolo, un produit de sensibilisation, etc., etc. Tous les produits peuvent avoir l'écolabel à partir du moment où ils nous prouvent que la chaîne de production est respectueuse dans l'environnement. Le deuxième piège, c'est le manque de réflexion sur le besoin. Moi, j'ai écrit le syndrome de la paille réutilisable. Pour vous illustrer, mais on a des super projets chaque année, comme des pailles, etc. Mais le problème de la paille, ce que je dis souvent aux jeunes, c'est que finalement, la paille, quel est le besoin derrière ça? Il suffirait de supprimer l'utilisation de la paille, qu'on commence tous à boire nos Coca-Cola, etc. Sans paille, finalement, on supprime le besoin. Donc, je n'ai pas identifié là un réel besoin, une réelle plus-value à la chose. Le troisième piège, c'est un manque de réflexion sur les fournisseurs et sur les commandes. Parce que j'ai déjà eu le coup certaines années, on nous dise, voilà, nous, on s'est fait livrer nos matières premières, nos produits, etc. par Amazon. Ce n'est pas quelque chose, effectivement, qu'on va valoriser. Vous savez qu'il y a tout à fait d'autres façons d'importer vos produits, des façons qui sont beaucoup plus durables et, encore une fois, beaucoup plus locales. Et ensuite, le dernier piège à éviter, mais j'en ai parlé également, c'est le manque de réflexion sur les matières premières. Je vous ai parlé, j'ai appelé ça le syndrome du coton. Alors, comment vous faites pour envoyer votre dossier de demande d'obtention de l'écolabel? C'est un petit peu similaire à ce qui a été dit précédemment. Vous remettez votre dossier complet sous format PDF en reprenant les critères et ce que vous pouvez considérer comme étant des preuves. Les preuves, c'est par exemple les échanges de mails que vous avez eus avec vos fournisseurs, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Vous envoyez tout ça au secrétariat de LJE. LJE, après, se chargera de nous dispatcher un petit peu les dossiers. Donc, nous, chez Groupe One, en partenariat avec LJE, on va juger de vos dossiers et on va essayer d'être le plus rapide possible pour vous répondre. On peut avoir un échange ping-pong, c'est-à-dire vous déposez votre dossier, on vous envoie nos remarques et vous aurez tout à fait le temps d'un petit peu adapter votre produit et service. Ce n'est pas une chance et c'est tout, ce n'est pas ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Groupe One via mon collègue Laurent Stanner avec l'adresse email qui apparaît ici ou moi-même sur florent.leçon@groupeone.be. Et enfin, pour conclure tout ça, mais ça, c'est très similaire à ce qui a été dit précédemment, vous gagnerez un petit peu d'argent, effectivement, en cas d'obtention d'écolabel. Donc, si la mini-entreprise réalise un bénéfice, ce sera 35 €. Et si la mini-entreprise réalise une perte, ce sera 25 €. Voilà, je vous remercie. Et moi, je repasse le micro à Sam pour conclure tout ça. Merci Florent, merci Philippe de votre expertise, de votre mot. Alors, pour résumer, voilà, on va résumer, on arrive à la fin de ce séminaire-ci sur les labels. Et pour résumer, donc vous avez dans les labels
c'est une certification qui montre que votre mini-entreprise a franchi certains caps, a assuré certaines créations et a acquis de l'expérience au fur et à mesure de l'entreprise. Donc, ça veut dire que d'un côté, on a la label LJE 1, 2 et 3. Certification niveau 1, niveau 2, niveau 3, de base. Pour ça, des critères à respecter et des preuves à envoyer. Même chose pour les 3 autres labels, le label digital, écolabel et économie positive, des critères à respecter, des preuves à envoyer. Pour tous les labels, les preuves sont renvoyées à info@lje.be. Pour avoir des explications, pour les labels 1, 2, 3, vous pouvez demander au secrétariat ou votre coach ou votre coordinateur. Et pour les labels économie positive, écolabel et digital, vous pouvez aussi évidemment demander au secrétariat, à votre coordinateur ou votre coach, mais les associations sont là pour vous aider. Donc, pour l'écolabel, Groupe One et Florent et Laurent sont là pour répondre à vos questions. Et pour l'économie positive, Philippe est là pour répondre à vos questions. Il y a les adresses qui ont été mises dans les présentations. Vous pouvez les consulter. Mais donc, voilà. Des critères, des labels pour montrer votre certification et l'expérience que vous avez acquise avec la mini-entreprise, pour vous démarquer, pour mettre dans votre communication, pour gagner un peu d'argent aussi, mais surtout pour montrer votre certification, montrer que vous avez évolué et que vous avez acquis une certaine expérience et que votre mini a passé certains caps en répondant à certaines exigences et critères. Donc, tout envoyer pour la documentation et les preuves à info@lje.be. Et pour l'écolabel et l'économie positive, contactez les associations avec les adresses mail qu'on vous a communiquées. Voilà en gros le résumé. Et je vous remercie de votre attention.